vous avez une sorte d'éveil de conscience de la jeunesse. Le paradigme a changé complètement. Lorsque je vais parler dans les universités, les gens m'interpellent. J'ai eu des questions sur l'AES, dans une université du Bénin, où les jeunes disent, mais pourquoi est-ce que vous diabolisez ces États qui se sont organisés pour survivre? Quand au Mali, Kidal est resté occupé pendant des années et que vous n'avez pu rien faire, vous les autres États africains, ils ne parlent même pas des États occidentaux. Et c'est déjà une jeunesse consciente qui ne jette pas la pierre aux puissances extra-africaines. Ils interpellent les autres États africains, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, ils se sont organisés, ils ont trouvé d'autres partenaires. Vous savez, quand un enfant n'arrive pas à trouver à manger, s'il voit le diable qui passe, qui lui propose une baguette de pain, il achète cette baguette de pain et il la mange. Et donc, ça aussi, ce paradigme est en train de changer, où la jeunesse, en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire qu'elle se radicalise, je vais dire qu'elle se conscientise. Et il faut éviter qu'elle se radicalise. Parce que moi, j'ai vécu dans cette organisation qu'on appelle Nations Unies, où c'est l'interdépendance, c'est la capacité de comprendre que nous sommes tous engagés dans un monde commun. Et la pandémie de Covid nous l'a montré. Nous sommes tous vulnérables face à certains défis. Donc, il faut que nous fassions en sorte que les jeunes, au-delà de leur conscientisation, ne se radicalisent pas. Et la dernière chose que je voudrais dire et insister très fortement dessus, et le ministre Abdoulaye Diop l'a dit tout à l'heure, mon frère du Burkina l'a aussi exprimé, c'est vrai, beaucoup de problèmes que l'on exprime aujourd'hui sont en fait des problèmes entre les dirigeants. Les populations continuent de se fréquenter. Les populations continuent de vivre ensemble. Les populations continuent de se marier, de commercer et de faire beaucoup de choses ensemble. Alors je voudrais que si notre forum, le forum de Crans-Montana, peut faire quelque chose, et j'aime bien ce qu'a dit notre ami le ministre Barrio de la colonie de Saint-Egidio, c'est que nous ayons une gestion intelligente des crises, que nous comprenions que les sanctions ne servent à rien. Les sanctions ne créent que des frustrations, des radicalisations. Nous devons avoir une gestion intelligente des crises parce que Denis de Rougemont, qui est un humaniste suisse, a dit une chose très importante. Quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Je vous remercie.